Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour notre part, on continue toujours notre cure sans alcool. Là, ça fera, je ne sais plus maintenant combien de temps. J'ai arrêté de compter. En tout cas, ça se passe bien. On n'est pas tellement tenté, mais aussi on n'est pas tellement tenté parce qu'on sort un peu moins. Là, on a beaucoup, beaucoup de travail, donc on bosse énormément. Ce qui fait qu'on va moins au resto et ce qui fait qu'on est moins tenté parce qu'on n'a pas tellement de bouteilles de vin. Parce que nous, notre truc, c'est le vin, vraiment. Mais on n'a pas tellement de bonnes bouteilles dans notre frigo. Donc pour l'instant, ça se passe bien et en vrai, quand on est deux, c'est chouette. C'est assez facile parce qu'on se soutient mutuellement et ça, c'est génial. Alors aujourd'hui, la honte d'être célibataire. Moi, je l'ai ressentie pendant des années, cette honte qui te met en boule à chaque fois qu'on te pose une question sur ta vie amoureuse et qui te met en boule. Je le vois, je vous vois, je vous lis quand enfin, peut-être vous m'écoutez pas, ces personnes-là m'écoutent pas, celles qui me pestent quand, quand je poste quelque chose et qui disent: «Mais on est bien célibataire!» Au fond, c'est une honte qui se transcrit en colère et ouais, je la comprends que trop bien. Donc c'est quelque chose au final qui est complètement normal et ouais, on peste contre, tous ceux qui essayent de nous aider, de nous sauver de ceci, cela. Enfin, on peut tomber là-dedans, mais comme je disais, peut-être que c'est ça dépend. Les personnes qui sont en colère, je pense pas qu'elles écoutent alors le podcast, elles sont plutôt dans une espèce de fermeture. Mais je me suis égarée sur le début du podcast, j'étais pas censée commencer comme ça, mais voilà, ça m'est venu, juste là, un instant. Donc voilà. Alors, j'étais censée commencer à voilà, la honte des célibataires, elle est normale parce qu'elle est ancrée depuis la nuit des temps. Donc, il y a rien qui cloche. Si tu subis ça, c'est que tu subis simplement la pression sociale. Alors, je me suis demandé en préparant cet épisode si la Sainte Catherine, elle était toujours de mise, hein. On y est toutes passées avec mes copines d'école. Je me souviens encore la banderole qu'on portait en type Miss Monde. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai en story. Et même si on en rigolait, à l'époque, c'était quoi? Il y a presque 15 ans, 17 ans maintenant? J'ai 42 ans, ouais, je suis pas très bonne en calcul. Je crois que c'est à peu près ça. Bon, bref. Et même si on rigolait, le fond de cette célébration, c'est quand même, tu as passé 25 ans et tu n'as toujours trouvé personne à marier. Et c'est décrit sur Wikipédia comme, en France en tout cas, la fête, c'est l'occasion pour les femmes d'au moins 25 ans, encore célibataires, de prier pour avoir un mari. On les appelle les Catherinettes. Prier, donc sérieux, on prie déjà pour avoir un mari, hein. Et au Québec, attention, au Québec, vous avez fait un pas de plus. L'âge a été augmenté à 30 ans. Super, merci. Ça nous laisse une petite soupape. C'est un super cadeau. Mais par contre, mais bon, encore une fois, c'est à l'époque, hein, j'imagine bien que maintenant ça a changé encore, mais c'est écrit que vous devez renoncer à un mariage de grandeur et vous contenter de porter une robe sombre. Non, et vous contenter de porter une robe sobre couvrant bras et clavicules. Et ça, je suppose que c'est parce que, vu que vous avez passé 30 ans, vous n'avez pas voulu attendre de coucher avec quelqu'un dont vous êtes plus vierge. Donc attention, oh là là, faut montrer, il faut vous couvrir parce que honte à vous, quoi. Donc bon, vous voyez l'idée. Mais attendez, j'ai encore mieux parce que il y a les prières qui vont avec cet événement. Avant 25 ans, c'est: «Donnez-moi, Seigneur, un mari de bon lieu, qu'il soit doux, opulent, libéral et agréable». Après 25 ans, c'est: «Seigneur, un qui soit supportable ou qui, parmi le monde, au moins puisse passer», hein. Donc le mari sympa, pas trop chiant, mais un peu moche, voilà. Alors après 30 ans, là, c'est parti, quoi. «Un tel qu'il te plaira, Seigneur, je m'en contente», hein. Ça, c'est, allez, choisissez-moi juste quelqu'un, j'ai pas envie d'être seule et voilà. Mais bon, encore une fois, c'était une autre époque. Donc tout ça pour dire que pas étonnant qu'on sente une date de péremption comme un yogourt. Et la Sainte Catherine, c'est quand même une vierge et un martyr. Et aussi un terme un petit peu cocasse, une mégalo-martyr. Donc bon, voilà, c'est vraiment des termes qui sont, ouais, je dirais lourd de sens et pas très joyeux, on va dire, hein. Mais tout ça pour dire qu'au fil des ans, on a ancré le fait que quelque chose cloche quand tu n'es pas marié ou je dirais en couple avant 25 ans. Parce que l'idée qu'un couple peut juste être ensemble sans avoir besoin de se marier, il a quand même fait un sacré chemin.
Et du reste, avec Raphaël, on voulait pas se marier, en tout cas pas se marier, bon, comme vous le savez, à l'église, c'est pas mon truc, mais on voulait pas non plus signer les papiers, on trouvait ça inutile. Mais en fait, au fil des ans, comme on a acquis des biens immobiliers, ben, on l'a fait parce que, c'était beaucoup plus facile, en fait, en termes d'héritage, de papiers et de voilà, bah, malheureusement, le au cas où, on y pense quand même. Donc voilà, pour dire que, on n'est plus obligé, bien évidemment, moralement ou socialement de se marier, quoique il y a quand même toujours un petit peu des fois, au niveau de certaines familles ou des couples de: «Ouais, si vous êtes pas femme mariée, c'est que c'est pas sérieux». Mais bon, voilà, bah, vous voyez l'idée. Et tout ça pour dire que le célibat, hein, en fait, ça va ancrer une notion contre laquelle on se bat toutes et tous depuis toujours, depuis la nuit des temps. C'est la notion de pas être assez. Et punaise, c'est dur, c'est tellement dur parce que franchement, on est considérés comme des parias. On se sent jugé sans cesse. L'entourage donne des conseils non sollicités à tout bout de champ et en vrai, il y a une espèce de «je suis mieux que toi parce que moi je suis en couple, parce que moi j'ai trouvé l'amour, parce que moi je suis mariée» et il y a cette notion que on a ce sentiment que tout le monde y arrive en fait, que presque tout le monde y arrive, hein. Il y a le moment, où, toutes nos copines elles se marient ou elles sont en couple, elles ont des enfants et toi tu es encore là à 35 ans, ou à 40 ans à être la seule célibataire, et il y a cette notion qui est horrible et que je trouve complètement injustifiée que tu as pas avancé dans la vie. Tu as pas passé cette étape alors que voilà, toi tu as envie peut-être de passer d'autres étapes, mais le fait est, c'est que tu crois que tu es pas assez parce que tu as pas passé cette étape et surtout l'idée c'est que tu as envie de passer cette étape. C'est ça le truc et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que oui, quand on a envie de quelque chose que tout le monde a et qu'on est la seule à pas avoir, bah, ça ancre encore plus cette notion de: «Voilà, j'y arrive pas, je suis pas assez». Ce qui fait que ça renforce ce sentiment d'inadéquation et à chaque fois qu'on va te poser une question sur ça, ça va soit te mettre en boule, hein, si tu es plutôt type alpha, soit te mettre dans un état de honte profonde si tu es plutôt du type oméga, hein. J'en ai parlé, de ces 2 tendances dans l'épisode 239 et je dis tendance parce que j'aime pas qu'on se colle des étiquettes et je préfère qu'on dise des manifestations comportementales ou émotionnelles de tes conditionnements ou de tes blessures passées. Alors, on va tout de suite aller dans le nerf de la guerre. Pour te libérer de ça, tu vas devoir bosser sur 3 choses et j'insiste sur le mot bosser parce que ça va pas se transformer du jour au lendemain, hein. Il y a 3 notions sur lesquelles on veut bosser, la notion d'être assez, la notion de mérite et la notion d'inachevé. Ces 3 notions sont intrinsèquement liées et au final, elles mènent toutes à une seule chose, une confiance saine, le genre de confiance qui est magnétique, une confiance tranquille où, en vrai, on ne te demande même plus pourquoi tu es célibataire. Parce que en fait, tu es l'incarnation de «tout va bien, je suis assez et nothing goes wrong», hein? Tout est OK et le mieux avec ces 3 notions, hein et ce qu'il faut réaliser là-dedans, c'est que c'est à cause de ça que tu es célibataire. Parce que tu cumules triple peine. Si tu as suivi une de mes conférences, j'explique que on n'attire pas ce qu'on désire, mais on attire ce qu'on pense possible et ce qu'on croit mériter. Donc demande-toi, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas assez aujourd'hui? Liste tout ce qui te vient. Assez joli, gentil, écolo, hein? Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu ne peux pas rencontrer l'amour? Un homme génial peut pas tomber amoureux de toi. Un homme génial ne va pas s'engager avec toi. Un homme génial ne va pas prendre soin de toi. Et vraiment liste tout, hein. Comme d'habitude, creuse-toi le cerveau, prends le temps. Heu, c'est c'est des automatismes, hein, donc on doit péter ces automatismes et pour ça, il faut vraiment faire surchauffer ton cerveau. Ensuite, où est-ce que tu ne mérites pas ou quand est-ce que tu ne te sens pas à la hauteur, hein? Tu bosses peut-être pas assez, peut-être tu bosses à 80 ou 60 ou peut-être que tu ne peux pas physiquement travailler plus. Peut-être que tu n'aides pas assez les autres, peut-être que tu voyages trop et ton empreinte carbone elle est haute, peut-être que tu ne gagnes pas assez d'argent, peut-être que tu as encore craqué pour ce carré de chocolat ou tu es encore allé stalker le mec de l'autre soir sur les réseaux. Bref, tous les en gros, je devrais faire plus, mais je n'y arrive pas. Comme tu l'entends, les 2 sont vraiment similaires et je dirais même quasi identiques et c'est juste une question de termes et de finesse dans les mots à employer et utiliser. Être assez n'est pas tout à fait pareil que mériter parce que assez, je le décrirais comme faisant partie de toi et mériter, c'est plutôt ce que tu décides de faire ou de ne pas faire. Dans la notion de mérite, il y a une décision que tu prends ou que tu ne prends pas, ce qui fait que tu
penses encore moins mériter parce que tu ne prends pas la décision. Enfin, tu vois l'idée là? C'est un paquet de nœuds, hein, comme on dit. Mais on y arrive. À force de faire le chemin, mental et émotionnel, on y arrive à s'en défaire, hein, je te rassure. Heu, il y aura toujours la notion de mérite parce qu'on avance dans la vie, de pas assez. Mais en fait, à un moment donné, si tu veux, on arrive à ne plus le subir. Et peut-être qu'on va encore se le dire, mais on va tout de suite se rééquilibrer et se dire: «Non mais attends, eh oh, c'est bon, je suis assez. J'ai décidé que j'étais assez et c'est bon et j'avance, OK?» Et on en vient à l'inachevé. Qu'est-ce que tu reportes? Qu'est-ce que tu veux faire que finalement tu ne lances pas? Hein, on en revient à la prise de décision. Et là, c'est la manifestation de la prise de décision ou pas. Par exemple, tu aimerais demander une augmentation, mais tu n'oses pas. Forcément, tu n'oses pas parce que tu penses ne pas être assez doué et ne pas mériter parce qu'il te manque cette formation sur la vente qui te serait fort utile. Sauf que tu ne fais pas tout pour avoir les sous parce que tu te dis que tu n'es pas assez bosseuse, donc tu ne mérites pas, donc pas d'augmentation. Tu vois l'idée? Peut-être que c'est pas du tout ça, mais c'est simplement trouver le courage de lui dire que tu l'aimes ou décider que ta famille est vraiment toxique et moins les voir. Qu'est-ce que tu n'achèves pas? Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire et que tu ne fais pas? Et liste tout, liste tout. Au final, quand on y pense, c'est logique. On s'est rebellé, hein, contre l'idée du mérite, mais comme pour beaucoup de choses, je vais dire comme les vieux de nos jours, on est parti complètement dans l'autre sens, au lieu de trouver un juste milieu, hein. Et je vais faire un podcast sur, ça me rappelle du reste que je vous avais promis un podcast sur quelque chose, mais maintenant, je me souviens plus sur quoi. Oh là là! Et si quelqu'un se souvient, écrivez-moi un mail pour que je vous fasse cet épisode. Maintenant, j'ai un blanc. Mais c'est aussi comme, les la guerre homme-femme, hein. On est parti complètement dans la haine des hommes au lieu de trouver un juste milieu. On est comme ça l'être humain, c'est tout noir ou tout blanc, hein. Et moi je suis pas non plus, pour cette idée qu'on mérite tous et toutes la même chose. Au contraire, en fait, je suis même assez tranchée sur cette idée. Mais c'est là que ça devient hyper intéressant. Tu dois créer ton propre code de mérite ou un peu ton propre code d'honneur, hein. Qui mérite quoi et pourquoi? Et ensuite, toi, t'aligner à ça. Parce que lorsque tu es encore touché par la honte du célibat, c'est que tes notions de assez, de mérite et d'inachevé sont pas claires, elles sont pas ancrées. En gros, t'es pas droite dans tes bottes avec ça et tu empruntes celle des autres. Et ça veut dire que tu subis, en fait, le regard, le jugement et la valorisation des autres. De ta famille, donc là, on parle de loyauté familiale, de la société, de ton entourage, du travail, des réseaux sociaux. Pour celles qui sont dans Change ton schéma amoureux, c'est tout le module 3 où on fait ce travail-là, hein. Donc, bosser sur ces 3 notions pour te libérer de cette honte d'être célibataire et de tout un tas de hontes au final. Parce qu'avant de clore cet épisode, j'ai envie de te dire, remarque aussi que ce n'est pas juste être célibataire qui te fait sentir ainsi. Il y a plusieurs couches et sous-couches. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail maintenant, parce que lorsque tu seras en couple, tu trouveras une autre excuse pour te sentir inadéquat, hein. Je suis pas assez bien comme cuisinière, je suis pas assez bien pour organiser les vacances, je suis pas assez bien pour, participer, avec l'argent au niveau du foyer, je suis pas assez une bonne maman. Enfin, tu vois l'idée, hein, on en parle et on reparle encore, mais c'est ça l'idée. Tu trouveras toujours une excuse pour te sentir inadéquate. Éradique ça maintenant, il est temps. Crée tes propres codes parce que comme ça, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir droite dans tes bottes et le mieux, c'est que les gens, ils vont te respecter et c'est ça qui fera que aussi tu vas rencontrer des hommes de meilleure qualité et par meilleure qualité, je veux dire des hommes qui te vont. Et entre parenthèses, j'en ai aussi parlé récemment sur les réseaux, et j'en parle tout le temps en fait. C'est ça, monter ses standards. Ça fait partie de ce que j'appelle monter tes standards. Voilà pour cet épisode. S'il a résonné et qu'il t'a plu, je serais ravie que tu lui mettes un avis sur Spotify ou sur iTunes et je te dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.